Bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Pivot, je suis responsable d'application à la DISI de Vinci Autoroute. Bonjour, Frédéric Echaprener. Certains d'entre vous me connaissent probablement puisque je collabore avec VRMS depuis longtemps et j'ai aussi une activité de consulting, donc ipso facto, ce qui a trait à ce projet. Nous allons vous présenter ce qui a été mis en place très récemment chez Vinci Autoroute pour fiabiliser, grâce à FME Forms, la détection des zones de visibilité réduite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques éléments de contexte en vous présentant Vinci Autoroute et son SIG. Vinci Autoroute finance, conçoit, construit et exploite des autoroutes en France, avec un réseau de près de 4500 km d'autoroutes gérées par ASF, Cofiroute, Escota, Harcourt et Arcos. Vinci Autoroute est le premier concessionnaire autoroutier en France et accueille chaque jour en moyenne 2,5 millions d'automobilistes, et ça peut doubler les jours de grande migration estivale. La principale mission des collaborateurs est d'assurer la sécurité de ses clients, bien évidemment, et en toutes circonstances, la viabilité du réseau, tout en assurant également la continuité du service public autoroutier. En termes d'infrastructure, Vinci Autoroute, ça représente plusieurs centaines de milliers d'objets. Alors ça va des plus remarquables, comme les chaussées, les ouvrages d'art, mais on a une cinquantaine de types d'objets, comme les avaloirs, les cunettes, des bassins d'eau pluviale, la signalisation et les milliers de kilomètres de clôture, par exemple. Pour gérer toute cette infrastructure, nous avons plusieurs outils au sein de Vinci Autoroute, et notamment un SIG. Pour accéder à nos applications, les utilisateurs passent par un portail. Certaines applications sont très largement ouvertes et tous les utilisateurs y ont accès, mais d'autres ont des accès un peu plus restreints. Alors, le SIG va gérer des thématiques comme le foncier, les mesures environnementales, le bruit, les réseaux. Je ne vais pas toutes les passer en revue, on en a une trentaine à peu près accessibles à partir de ce portail. Mais un élément essentiel, fondamental de notre SIG est notre référentiel linéaire et son géocodeur. Notre géocodeur permet, grâce à des coordonnées XY, de se projeter sur notre réseau et ainsi de se situer par rapport, alors de se situer ou de situer un objet par rapport au nom de l'autoroute, au sens de circulation et aussi au point de référence. Ici, on voit que le point projeté se situe à 906 mètres de l'axe de l'autoroute au PR 395,915. Et c'est ce référentiel linéaire qui va nous permettre de déterminer les zones de visibilité réduite. Alors, qu'est-ce que c'est que ces zones de visibilité réduite? On les appelle plus communément les zones d'ombre. Elles correspondent à une section autoroutière qui ne permet pas au conducteur d'anticiper les événements survenant sur l'autoroute. Par exemple, la signalisation mise en place dans le cadre d'un chantier mobile ou d'accident nécessitant la neutralisation d'une voie ou deux voies de circulation est considérée comme un événement. Les niveaux élevés de sécurité et de confort sur autoroute impliquent de bonnes conditions de visibilité. Il convient donc de déterminer les zones où la distance n'est pas suffisante entre l'événement et la signalisation. Alors, les objectifs visés par la détermination des zones de visibilité réduite est bien évidemment, en tout premier lieu, la sécurité. Si vous circulez régulièrement sur le réseau Vinci Autoroute, vous avez dû apercevoir sur certaines gares des fourgons accidentés. C'est pour rappeler à quel point il est dangereux de travailler sous circulation. En moyenne, par semaine, c'est un fourgon qui est heurté. Dès lors qu'on peut éviter d'envoyer du personnel sur l'autoroute, eh bien, on le fait, et c'est le cas notamment ici avec ce traitement
qui va fournir une aide à la détermination de ces zones de visibilité réduite. Alors pourquoi on parle d'aide? Parce qu'il peut y avoir certaines particularités locales auxquelles on ne pourra pas tenir compte, pour lesquelles on ne pourra pas tenir compte lors du calcul des zones d'ombre. Un dernier objectif était également de fiabiliser ce traitement. Nous avions une précédente qui a implémenté un script Python difficilement maintenable, pas très performant, et on a voulu s'appuyer sur FME Forms justement pour rendre ce traitement beaucoup plus facile à prendre en main, beaucoup plus paramétrable, et ainsi le fiabiliser. Alors, je vais maintenant vous exposer les principes du calcul de ces zones d'ombre. Il faut s'imaginer circuler dans un couloir. Donc, grâce au traitement, on va simuler des murs de visibilité. On va également simuler la position du conducteur. Ça sera notre point de visée. On le situe en général à 1 mètre de hauteur et à 2 mètres du bord droit de la voie circulée. Le point visé sera le bord droit ou gauche en haut de la signalisation. Et la distance entre ces deux points sera fonction de la vitesse. Sur une zone à 130 km/h, la distance sera de 400 mètres. Sur une zone à 110 km/h, la distance sera de 300 mètres. Et sur une zone de 90 km/h, la distance sera de 200 mètres. Et on fait avancer ces deux points tous les 10 mètres. Et dès lors que le segment intersecte le mur de visibilité, le point de visée constitue alors le début de la zone d'ombre. Plus schématiquement, pour bien comprendre ce qui vient d'être dit, ici, on voit avec le schéma de gauche que la signalisation se trouve dans une zone d'ombre, alors qu'à droite, la signalisation est entièrement visible, donc on est dans une zone claire. On a la même chose avec les points d'altitude. Lorsqu'il y a des bosses importantes, la signalisation peut également être masquée, donc il convient de tenir compte du paramètre d'altimétrie pour calculer et déterminer ces zones d'ombre. Pour la mise en œuvre sous FME de ce traitement, je vais laisser la parole maintenant à Frédéric. Alors, merci Vincent. Donc, je vais vous parler de mon côté de la mise en œuvre avec FME de ce projet. En quoi FME a été vraiment très intéressant et d'un apport capital. Tout d'abord en phase d'avant-vente, puisque ce projet a fait l'objet pardon, d'un appel à manifestation d'intérêt, puis d'un appel à projet. Donc FME m'a permis de faire une maquette de cette application. Alors comme je ne disposais pas des données du référentiel de Vinci Autoroute à l'époque, j'ai donc pu exploiter OpenStreetMap en faisant une extraction sur une portion de chaussée et puis adapter des données pour ce qui était des limitations de vitesse, des nombres de voies. Ensuite, en me basant sur les opérateurs de jointure spatiale disponibles dans FME, ça m'a permis de mettre en œuvre l'algorithme d'une façon assez simple et puis donc d'évaluer les performances et de m'engager sur le résultat produit, sur l'application produite, à ce que le calcul de l'ensemble du réseau s'effectue en moins de 24 heures. Donc j'avais pris un peu de marge puisque mes estimations c'était entre 1 et 4 heures pour calculer l'ensemble du réseau. Et puis ça m'a permis aussi de calculer une évaluation de l'effort nécessaire de façon à pouvoir chiffrer le projet. Alors dans la pratique, FME m'a permis aussi de mettre en œuvre l'interface utilisateur du projet, puisque en utilisant les paramètres publiés qui sont disponibles dans FME Form, ça m'a permis donc de construire une fenêtre avec un certain nombre de portions qui sont pliables, dépliables, cochables ou décochables, de façon à sélectivement lancer l'entièreté du traitement ou uniquement certaines de ses phases. Donc, à partir du moment où on ne s'appuie pas sur d'autres éléments tels que FME Flow,
Ça permet d'avoir une interface utilisateur assez conviviale, même si on a un grand nombre de paramètres. Ensuite, en termes d'architecture, enfin c'est un bien grand mot, mais disons que le traitement se déroule en trois phases distinctes d'extraction des données du référentiel, ensuite de lancement des calculs de visibilité, et puis une phase qu'on appelle d'affinage, qui est l'application de critères métiers définis par Vinci Autoroute pour pouvoir corriger, entre guillemets, des choses qui ne correspondraient pas aux situations souhaitées sur le terrain. Le traitement principal donc, consiste à appeler ces trois traitements séparés. Donc c'est pour ceux qui sont familiers avec FME Form, c'est du Workspace Runner. Donc ça permet d'appeler des traitements séparés au sein d'un même traitement. Le traitement le plus important ici, c'est le calcul de visibilité. Donc c'est ce qui va faire des calculs d'intersection que je vais vous présenter de façon plus détaillée ci-après. Et dans ce calcul de visibilité, j'ai regroupé au sein d'un transformer personnalisé tous les éléments algorithmiques de façon à pouvoir faciliter la maintenance et faciliter les changements d'algorithmes qui ont été nécessaires au cours de la mise en œuvre de ce traitement, du développement. Alors une signalisation non visible, donc là vous voyez une portion d'autoroute vue du dessus. Donc c'est quand les positions de signalisation que vous voyez en haut à droite. Donc là on a quatre positions possibles pour des signalisations. Et on a la position du conducteur, donc en bas à gauche, qui correspond à un segment d'une longueur dépendant de la limite de vitesse. Donc ici, on a une limitation de vitesse à 110 km/h, et donc on a des segments qui mesurent 300 mètres. Et donc le calcul de zone d'ombre va se baser sur un calcul d'intersection. Donc il faut parfois zoomer un petit peu pour pouvoir vérifier que l'intersection est présente ou pas. Donc là, évidemment, c'est un contrôle visuel. L'algorithme va faire le calcul tout seul en autonomie, et ces données annexes sont produites uniquement pour aider l'opérateur à évaluer si l'algorithme a donné un résultat pertinent ou non. Lorsque on a une signalisation qui est visible, ici vous avez donc des positions, quatre positions également de signalisation, et puis les positions de conducteurs correspondantes. Alors là, il va falloir zoomer beaucoup pour arriver à déterminer si il y a ou pas intersection entre les murs de visibilité sur le côté de la chaussée et les rayons de visée entre conducteurs et signalisation. Et donc, si je zoome une deuxième fois, on voit que effectivement, on n'a pas intersection dans ce cas-là. Donc, en résumé, l'apport de FME sur le projet, c'est l'analyse et l'adaptation des données sources, puisque il a fallu s'adapter à des données présentes dans un système SRI ArcSDE. Une productivité importante en termes de développement, puisque l'utilisation des transformers de FME permet d'aller beaucoup plus vite que lorsque on effectue du développement avec du code classique. La production d'une interface utilisateur conviviale sans produire beaucoup de code, encore une fois, l'aide à l'analyse des résultats avec ce qu'on appelle un mode expert qui permet d'avoir des données de contrôle visuel, parce que sur certaines configurations, il était difficile à Vincent et son équipe de valider les résultats qui étaient fournis par l'algorithme. Et puis enfin, la capacité d'optimiser les performances, parce que je me suis aperçu au fur et à mesure du traitement que le calcul d'intersection, qui est donc au cœur de l'algorithme, il est appelé, alors j'ai fait un calcul d'ordre de grandeur, il est appelé environ 110 millions de fois sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute, sur les 4500 km de chaussée. Pourquoi cela? Parce que il faut tester non seulement
la distance maximale possible entre le conducteur et la signalisation, mais également des distances inférieures. Il y a des configurations géométriques, des configurations de chaussée pour lesquelles ce n'est pas forcément la distance maximale qui fait un point de signalisation serait invisible. Donc la particularité, ça a été de redévelopper enfin de développer plutôt une petite partie vraiment névralgique du traitement avec un petit peu de code Python. Donc c'est à peu près 200 lignes de Python, donc avec le Python Caller ici dans FME, dans un transformer personnalisé, donc de façon bien encapsulée, maintenable, etc. Et ce qui a permis d'atteindre les performances souhaitées au niveau de Vinci Autoroute. Et donc, je vais repasser la main à Vincent pour la partie présentation de l'application en elle-même. Merci Frédéric pour cette présentation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces zones d'ombre? Eh bien, on les présente aux utilisateurs finaux dans une application cartographique classique, accessible depuis notre portail. Et les utilisateurs vont avoir la possibilité de valider ces zones d'ombre. Est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas des particularités du terrain qui feraient que une zone d'ombre doit être un petit peu élargie? Par exemple, s'il y a un ouvrage d'art, s'il y a un talus avec beaucoup de végétation, une signalisation un peu particulière, l'utilisateur va pouvoir modifier ici en saisissant le début de la zone d'ombre et la fin de la zone d'ombre si il y a lieu de les modifier. Ensuite, on peut valider la zone d'ombre. Ensuite, ces zones d'ombre, l'objectif final, c'est de pouvoir y avoir accès lorsqu'on est sur le terrain. Donc, on fait un export Excel, tout simplement, de ces données, et on va les embarquer dans un outil spécifique, dans du matériel embarqué qui est présent dans les fourgons. Et lorsque le patrouilleur circule sur l'autoroute, en fonction de sa position, il aura la possibilité de savoir si il rentre ou pas dans une zone d'ombre, et ce qui va lui donner une aide précieuse pour déposer la signalisation, pour poser et déposer la signalisation. Pour conclure, on peut dire que les objectifs ont été atteints. Une de nos exigences était de rendre ce calcul beaucoup plus facile à prendre en main. Il a été découpé de telle façon à ce qu'on puisse contrôler à chacun des niveaux les différentes étapes du calcul. La mise en place de l'outil de contrôle par Frédéric nous permet de vérifier les résultats. Et enfin, dernier point très important, la performance. Il y a presque une centaine de millions de calculs et on obtient les résultats alors sur une machine un peu performante en moins d'une heure. Pour un PC classique tel que je peux avoir, moi, c'est environ 2 heures, mais ça reste tout à fait acceptable. Et, et ça nous permet d'envisager de relancer à la demande en fonction de paramètres différents très facilement le calcul des zones d'ombre. Grâce à FME Forms, les délais de réalisation ont pu être tenus. Donc, carton plein pour ce projet. Merci à Frédéric pour sa prestation. Et merci à tous et à toutes pour votre attention. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.